2, 3, c'est parti. Très chères autorités, honorables membres du jury, respectables encadrants, voyez les adversaires, camarades et compagnons scientifiques, élèves publics, bonsoir. Vous avez en face de vous Mademoiselle Hadja Mariama Sadio Diallo, élève de la 12e année évaluante au DSP EFATA de Koya. L'honneur est pour moi de représenter aujourd'hui cette grande institution scolaire dans cette grande mission scientifique et culturelle qui est le débat. En effet, le thème était les régimes politiques favorables en Afrique. La démocratie était les régimes politiques favorables en Afrique. C'était les objets de débat entre les observateurs, les chercheurs et les philosophes. C'est pourquoi il constitue l'une des problématiques les plus épineuses. Il s'agit tout simplement de la démocratie. Par le biais de cette aperçue, la démocratie est-elle les régimes profitables en Afrique? Pour répondre à cette interrogation, nous disons affirmatif, disons oui, oui et oui, car la démocratie est incontournable pour la marche de toute société, y compris la société africaine. Cependant, permettez-moi de donner une définition aux notions clés. C'est d'abord une notion riche d'essence, mais elle nous a posé aux lèvres de l'ancien président américain, du nom d'Abraham Lincoln. Il définit la démocratie comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Alors, les adversaires, nous vous montrerons tout au long de ces débats que la démocratie est bel et bien un régime profitable à l'Afrique. Je vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chaleureux public, mes chers adversaires, je vous salue avec déférence. Je réponds au nom de Bino Massake, élève de la 7e année au groupe scolaire Ousmane Blaki Kamara. À ce jour solennel, j'ai l'immense honneur d'être là devant vous pour vous éclaircir et vous apporter la part des vérités dans ce débat qui a pour thème. La démocratie est-elle un régime politique favorable pour la Guinée et pour l'Afrique? Mes camarades et moi soutenons avec fermeté et abnégation que la démocratie n'est pas un régime politique, que la démocratie n'est pas un régime favorable à la Guinée et à l'Afrique. Mes camarades et moi soutenons avec fermeté et abnégation que la démocratie n'est pas un régime politique favorable à la Guinée et à l'Afrique. Nos dirigeants avaient-ils raison d'accepter cette démocratie à l'européenne? L'analyse classique sur la notion de démocratie. Sur la notion de démocratie selon Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis d'Amérique, lors d'une conférence disait ceci: la démocratie est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire que c'est le peuple qui décide de comment il doit être dirigé. La démocratie a pris une tournure radicale et dangereuse dans les pays africains, y compris la Guinée. La première et principale menace qui pèse sur la notion de démocratie est la manque de participation active à la prise de décision. Pour plus d'informations, Ousmane Daki pour vous servir. Je vous remercie. Merci. C'est parti. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, honorables membres du jury, chers adversaires, bonsoir. C'était devant vous le nom de Touramo Emile, élève de la 12e série scientifique du groupe scolaire EFATA. Et alors nos adversaires d'ici présents soutiennent que la démocratie n'est pas un régime politique profitable en Afrique et en Guinée. Mais quelle désolation! Nous sommes d'ailleurs tous unanimes que même les plus grands dictateurs du monde sont contre les étiquettes de la démocratie. Eh bien, pour ramener nos adversaires à la raison, nous dirons haut et fort que la démocratie est bel et bien un régime politique profitable à l'Afrique et à la Guinée, pour son épanouissement. Car la démocratie, c'est le pouvoir du peuple ou le gouvernement du peuple. Autrement dit, c'est un régime politique à travers lequel le peuple exprime sa souveraineté en toute transparence. Donc c'est un système à travers lequel les citoyens participent au prix des pauvres et à la vie politique de la nation. Mesdames et messieurs,
honorables membres du jury, si nos adversaires n'ont rien à dire, qu'ils se taisent. Car ce système se fait de manière directe en soumettant les décisions au vote à tous les citoyens, soit de manière indirecte par les représentants qui sont pleinement choisis de façon aléatoire pour faire des propositions de loi et de prendre des décisions urgentes. Honorables membres du jury, chers adversaires, la démocratie est bel et bien un régime politique pour le développement de notre continent, l'Afrique et la Guinée. Honorables membres du jury, c'est la République, mes adversaires sont en train de faire la confusion et de l'amalgame de leurs propos. Mais nous du camp affirmatif et fatal, nous disons haut et fort que la démocratie est bel et bien un régime politique profitable pour le développement de l'Afrique. Et en plus, nous disons de faire sortir les exemples de l'histoire et de la philosophie pour le mérite de ce régime. Chers adversaires, ne voulez-vous pas que le peuple participe aux prises de décision de la nation? Ne voulez-vous pas qu'il y ait la transparence de la gestion? C'est ça que vous voulez? Mais déjà comme c'est le débat, j'aimerais prendre le conseil de vos oreilles. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, distingués invités, honorables chers membres du jury, mes chers adversaires, bonsoir. Je reprends au nom de Touré Salamatou, élève évoluant au groupe scolaire Ousmane Zaki Kamara, ma 7e année. Cher public, il est important que nous réagissions sur un thème qui fait couler beaucoup de salive dans nos médias. Attention, la démocratie est-elle un régime favorable à la Guinée ou à l'Afrique? Moi et mes coéquipiers déployerons une vigoureux énergie pour défendre cette thème avec des exemples précis. Car la démocratie n'est pas un régime favorable pour la Guinée ni pour l'Afrique. Car sa définition et ses implications sont des notions contraires. Parlant de sa définition, pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Très cher public, est-ce qu'il vous est-il arrivé de vous poser la question sur la démocratie? La chose qui est pour toi, peut-être qu'on l'a voté contre toi. Même les membres du jury peuvent en confirmer. Demain ou après-demain, quand le président décrète que personne ne doit sortir, si on n'est pas fou, on ne sortira pas pour se faire figer ou gazer par les forces de l'ordre. Et pourtant, selon la démocratie, la libre expression et la libre circulation est accordée à tous les citoyens. Pourquoi dans un pays on interdit la manifestation? Chers co-débatteurs, pouvez-vous m'expliquer cela? Car votre démocratie n'est qu'une imagination sans fait. C'est qu'une imagination sans fait. C'est pourquoi j'aime souvent écouter la musique de la Guinée et le Camano. Tu dis que la démocratie n'a pas sa place en Guinée ni Afrique. Bien sûr qu'il a raison. Parlant des élections, c'est le peuple qui doit voter et faire son choix. Mais si les candidats des élections... Chers adversaires, honorables membres du jury, comme nos adversaires persistent à soutenir les citoyens, ils sont en train de défendre l'indéfendable. Nous, du groupe scolaire EFATA, nous revenons encore leur dire que la démocratie est le meilleur régime profitant pour le progrès de l'Afrique. Car, en penchant sur le jeu du régime gouvernemental antérieur, tel que la monarchie, la gérontocratie, la dictature, pour ne citer que ceci, sont des systèmes
le sous-sous de la même manière. L'ethno-centrisme va s'enrayer dans nos communautés et dans nos sociétés. Sans parler des guerres interethniques et des guerres tribales qui sont récurrentes. Prenons l'exemple sur le Soudan. Il y a eu combien de morts à cause de ces guerres interethniques? Sans plus autant citer le Congo et la Côte d'Ivoire. La démocratie est une nouvelle colonisation qu'on appelle de nos jours le néocolonialisme. J'aimerais vous dire, mes chers adversaires, que la démocratie a fait que l'on vit dans l'image des Européens. Merci. Merci. C'est parti. Mesdames et messieurs, honorables du jury, valeureux adversaires, ce débat ne mérite pas d'avoir lié, car vos adversaires font de l'amalgame et de la confusion dans leurs propos. Ils soutiennent froidement l'idée morbide que la démocratie n'est pas un régime profitable en Afrique. Ça alors, la démocratie, pas profitable. Quel régime serait dans ce cas profitable en Afrique? Voulez-vous me dire que c'est la monarchie, la tumarchie, la démocratie, l'oligarchie, la gérontocratie? Arrêtez de vivre dans le passé. Nous sommes désolés. Revenez dans le présent. Nous sommes dans une nouvelle ère. Et c'est l'ère de la démocratie. L'ère à laquelle le peuple est le paramètre du pouvoir politique. Comme il a été mentionné dans la Constitution guinéenne, élaborée le 7 mars 2010 par le Conseil national de la transition CNT des sites. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par le biais de ses représentants. Alors, valeureux adversaires, c'est pour ainsi dire, aucun régime politique ne peut garantir les droits du peuple et que la démocratie si elle est bien gérée. À présent, je vais faire une économie de mots et de temps en concluant que la démocratie, oui la démocratie, encore une fois la démocratie est à l'apanage du continent africain. Certes, le chemin est long et difficile, mais il reste le meilleur régime. Pensez que l'Afrique peut se développer sans démocratie? C'est les faire nos ministères après la mort. Stop, parti. Mesdames et messieurs, distingués invités, honorables chers membres du jury, bonsoir. Je reprends au nom de Smaro Marie-Jeanne, élève polygonienne au sein du grand complexe scolaire Groupement de la Guy-Cameroun. Sans plus tergiverser sur cette thématique, nous nous serons clairs sur ce débat, sans pourtant réitérer pour les propos démarqués. Parlons de la conférence qui a eu lieu en France et des décisions qui ont été prises lors de cette conférence. Je le saurais poursuivre sans autant vous parler d'un célèbre dicton qui dit que tout ce qu'on fait pour toi, sans toi et contre toi. Les Blancs ont fait cette conférence sans demander l'avis ne serait-ce que 20 pays africains. L'Afrique s'est juste retrouvée dans ce piège sans aucun subterfuge qu'on appelle la démocratie. À la lumière de tout ce qui fait cette force, et pour nous de nous retenir sans embâche ou sans risque de se tromper, que la démocratie, si elle n'est pas africanisée, est totalement contre notre développement, et ce sur tous les plans. Je vous remercie. Rendu pour la suite. Bien, merci à ces écoles, merci en tout cas à ces candidats. La démocratie est-elle un régime?